Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, ô Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 23 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et me voici à tes pieds pour te dire merci. Merci pour chaque souffle, chaque instant. Merci pour ta présence fidèle, même dans les silences. Je repasse en toi les heures écoulées, les joies partagées, les peines traversées, les efforts fournis, les erreurs commises. Je te rends tout sans rien retenir. Viens apaiser mon cœur, viens calmer mes pensées. Seigneur, je te confie ma nuit, protège-moi sous tes ailes. Éloigne les inquiétudes, les cauchemars, les oppressions. Entoure ma maison de ta paix et donne à mon corps le repos dont il a besoin. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne mes manquements, guéris mes blessures et enseigne-moi à grandir par tes voies. Je te rends les personnes que j'aime et même celles que j'ai du mal à aimer. Remplis mon cœur de miséricorde et d'humilité. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4 verset 9 que je me couche et aussitôt je m'endors en paix car c'est toi seul, ô Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, sois béni ce soir. Dieu te couvre de sa bienveillance. Il veille pendant que tu dors. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Il tient l'univers dans sa main. Et ta vie aussi. Ferme les yeux avec confiance. Ton Père céleste ne sommeille ni ne dort. Je déclare que cette nuit sera paisible au nom de Jésus-Christ. Que Dieu garde mon sommeil et mes rêves au nom de Jésus-Christ. Je choisis de relâcher tout fardeau au nom de Jésus et de me reposer dans les bras de mon Père au nom de Jésus-Christ. Demain est entre ses mains et moi, je suis en sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour aujourd'hui, merci pour demain, merci pour ton amour constant. Je m'abandonne à toi et je te loue, même dans le silence de la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi. Je vais te proposer une prière, tu vas le répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur contrairement à toi, qui est venu dans le monde, le Saint de Dieu, pour porter nos péchés. On t'a crucifié sans aucune faute, sans aucune raison. Je te demande pardon, Seigneur, et je te remercie pour ta mort à la croix pour moi. Je te remercie pour ta souffrance pour moi. Je te remercie pour les humiliations que tu as acceptées pour moi. Je te remercie pour les crachats que tu as acceptés pour moi, pour les fouets, les coups de fouet que tu as acceptés pour moi. Je te remercie, Seigneur, car je sais que c'est par amour que tu es mort pour moi. Je te remercie pour tout, pour ces bienfaits. Je te remercie parce que tu es venu nous guérir. Tu es venu, tu n'as pas regardé notre état. Tu n'as pas regardé notre état de pécheur. Tu n'as pas regardé notre état de voleur. Tu n'as pas regardé notre état de criminel. Mais tu nous as regardé comme tes enfants. Comme tes enfants. Et je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Et je t'accepte dans ma vie. J'accepte que tu prennes mes péchés. J'accepte que tu me sauves de la seconde mort. J'accepte, Seigneur Jésus, que tu fasses de moi ton enfant aujourd'hui. Père Saint, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as véritablement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sache qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit dans sa parole s'accomplira dans ta vie. Il faut chercher à connaître les promesses de Dieu pour toi, bien-aimé. Il faut lire le Testament, les testaments, l'Ancien et le Nouveau, pour vraiment comprendre Dieu et sa parole et connaître aussi ses promesses pour ta vie, bien-aimé. Sois béni. Nous allons donc lire ensemble
ensemble la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 19. Bien-aimé, il n'y a aucun iota de la parole de Dieu qui doit rester sans être lu. Il faut que nous fouillons, que nous lisons, que nous demeurons dans la présence, dans la parole de Dieu, afin de découvrir les merveilles de notre Dieu. Plus nous demeurons dans sa parole, plus il nous épure. Plus nous demeurons dans sa parole, plus nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. L'eau de la parole de Dieu nous sanctifie. L'eau de la parole de Dieu nous guérit. L'eau de la parole de Dieu guérit ma colonne vertébrale, Seigneur. Purifie ma colonne vertébrale, mon pied. Merci parce que tu as guéri mon pied et j'ai repris le basket. Bien-aimé, j'avais mal, j'ai eu mal pendant des mois et des mois, mais Dieu m'a guéri. Dieu était avec moi, bien-aimé. J'ai failli. Mais notre Dieu est un Dieu responsable, fidèle et aimant. Bien-aimés, nous allons donc lire la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de 2 Rois, chapitre 19. Jérusalem sauvée, l'armée de Saint-Chérib détruite. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shéna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Isaïe, le prophète, fils d'Amoz, et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fait donc montez une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lakhis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tikraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés? Gozan, Charon, Retset et les fils d'Éden qui sont à Télassa, où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, Dénar et Diva. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les
paroles de Senchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté, outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël par tes messagers. Tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en morceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés, confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon morse entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira et resté de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Waouh! 100 000 hommes, 185 000 hommes. 185 000, c'est beaucoup. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors c'est Senchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Chareter, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Esa-Adon, son fils, régna à sa place. C'est une grosse humiliation, bien-aimé, pour
Sanchérib, qui a voulu humilier notre grand Dieu d'Israël. Notre grand Dieu est unique, bien-aimé. Il faut être fier de l'avoir comme Dieu. Il faut être fier d'avoir le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Bien-aimé, sois heureux, sois béni. Si Dieu a mis dans ton cœur l'amour de sa parole, garde précieusement le dépôt. Garde précieusement l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la prière, l'amour de la méditation, l'amour du prochain, l'amour de ton Dieu, l'amour de ton Dieu, la crainte de ton Dieu. Garde toutes ces choses précieusement et veille dessus, bien-aimé. Veille dessus, veille sur le fruit de l'esprit, sur la patience, sur la joie, sur la foi, sur l'espérance. L'amour ne cherche point son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13. Je t'invite à lire ce passage, bien-aimé, pour garder tous ces dépôts en toi. Garde le bon dépôt, bien-aimé, jusqu'à la fin des temps. Sois heureux. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il y a de très bons exemples. Et le principal exemple que moi je souligne, c'est cet exemple de foi que Ézéchiel a à son Dieu. Cet exemple de foi que Ésaïe a à son Dieu. Cet exemple de foi que les serviteurs de Dieu ont eu dans cette histoire en leur Dieu. Bien-aimé. Et Dieu leur a répondu favorablement. Ils ont su compter sur leur Dieu bien-aimé, sur le grand Dieu d'Israël, et ils n'ont pas été déçus. Toi, sur quel Dieu tu comptes, bien-aimé? Est-ce que tu comptes encore sur le Dieu d'Israël, sur ce grand Dieu d'Israël, sur le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il s'appelle Jésus, parce qu'il s'appelle Jésus, parce qu'il s'appelle Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avant la création du monde, bien-aimé. C'est Jésus, ce grand Dieu d'Israël, ce grand Dieu d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te prie, Seigneur, révèle-toi encore à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur Jésus. Jésus est le vrai Dieu. Jésus est le Dieu qui fut avant la création du monde. Et le Dieu qui est pendant la création du monde. Et le Dieu qui sera après la destruction de ce monde. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Bien-aimés, soyez bénis et puisse cette nuit être une nuit paisible, de paix, de joie, d'amour, de bonté au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié.